Dans une vidéo précédente, j'avais abordé le chemin Craig dans son ensemble. Maintenant, c'est au tour du chemin Gosford d'être visité. Il fut nommé en l'honneur du gouverneur Gosford. Le chemin a eu deux fonctions. La première partie est une voie de contournement du chemin Craig, construit en 1838. Le chemin Craig avait été déclaré impraticable en 1829. Cette section partait de Saint-Gilles et allait jusqu'au canton d'Irlande. La deuxième est plus ancienne. Il apparaît sur la carte de Joseph Bouchette de 1815 dans son Topographical Description of the Province of Lower Canada. C'était un sentier que devaient utiliser les équipes d'arpentage qui mesuraient les cantons, Rang et Loup. Son tracé s'est fait un peu à l'aveuglette. Une description quelque peu romantique du lac Nicolet mentionne l'existence de ce sentier. Notre point de départ est à l'intersection des routes 269 et 218 près de Saint-Gilles. La route 269 étant le tracé du chemin Craig, la route 218 nous conduit à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. À l'intersection principale du village, la route 218 quitte le tracé du chemin Gosford. Ce lieu eut à l'origine une forte population irlandaise établie depuis 1830. La paroisse fut érigée en 1853 et la municipalité est en place depuis 1857. Quelques images anciennes, dont la caserne des pompiers. Par la rue Saint-Pierre, en dehors du village vers l'est, on accède à la croix celtique. Elle fut érigée en l'an 2000 par les descendants irlandais. À sa base, les noms des pionniers de Sainte-Agathe y sont inscrits. Je vais vous raconter une histoire sur deux voleurs de poules. Il y en a un qui s'appelle Tinoir et puis l'autre s'appelle Boboule. En poursuivant sur le chemin Gosford, nous arrivons au parc de la chute Sainte-Agathe. Nous traversons le pont couvert qui traverse la rivière Palmer. Le parc contient des sentiers pédestres et un pont suspendu. Il offre également un camping. Boboule descend le premier pour se rendre au poulailler. L'autre avec un sac sur le dos vole des choux pis des navots. Nous entrons dans Inverness en passant par un autre parc à chutes, les chutes Lysander. La rivière passe par une gorge inaccessible. On peut admirer ces rapides en suivant un sentier clôturé. Au bas des chutes, la rivière redevient calme. Un camping est également disponible sur place. Et comme ils avaient bien fait, ils ont pris ce qu'il y avait sur la main. Avec une poche bien remplie, à la course ils sont partis. Et on repart pour la ville d'Inverness. Les voleurs contents du coup avaient hâte d'arriver pour se faire un bon ragoût avec ce qu'ils avaient volé, de péchant d'ouvrir le sac parce qu'ils voulaient manger. Le bronze est une des spécialités de cette localité. Les trophées pour les prix Gémeaux et la disque sont fabriqués ici. Nous retrouvons un des deux ateliers de bronze à l'extrémité ouest de la ville.
Elle est installée dans une ancienne église méthodiste. La boutique expose plusieurs œuvres qui peuvent être achetées. L'atelier de sculpture et de coulage est situé à l'arrière. Le principal attrait d'Inverness est son musée du bronze. En plus des œuvres exposées, il y a un mini-atelier. On y explique les étapes de la fabrication d'une œuvre, allant de la conception du moule jusqu'au coulage. Le musée est un ancien palais de justice. L'autre atelier de bronze, Denis Gagnon, se trouve à l'est de la ville, sur la rue Dublin. Plusieurs statues de bronze sont exposées en ville. On peut les admirer en se promenant sur les trottoirs de la ville. La ville d'Inverness contient 3 églises de confessions différentes. L'église presbytérienne St. Andrews fut construite en 1862. Elle rassemblait la communauté écossaise. La communauté presbytérienne a son cimetière au coin du chemin Gosford et la route Dublin. L'église anglicane Church of the Ascension fut construite en 1881. L'église catholique Saint-Athanase fut construite en 1867. La ville fut fondée en 1829 par des familles écossaises. Au fil du temps, les francophones ont remplacé les anglophones. Au courant des années 1970, plusieurs citadins des grandes villes sont venus s'y établir. Ils furent appelés les Youths. Ils ont fini par s'intégrer à leur nouvelle ville. Le bureau municipal, le bureau de poste, l'Académie d'Inverness est dans un immeuble patrimonial. J'ai vu le bonhomme Félix se battre avec la police. Il a pris le vieil jeté, il a envoyé se coucher. Il a pris le vieux... Inverness est reconnu pour l'élevage du bœuf. Il fut un endroit où il y eut de nombreuses expositions et un lieu de commerce pour les animaux à bœuf. Il devint le thème d'un festival western. Le festival du bœuf a lieu annuellement à la fin de l'été. Elle pouvait plus chicaner, elle allait voir son petit vieux tous les jours après le dîner. Elle lui emportait des pommes pour essayer à l'enjôler. Les petits vieux qui rancuniers voulaient pas lui pardonner. Nous voici rendus à Saint-Pierre-Baptiste. La municipalité fut établie en 1887.
L'église actuelle fut érigée en 1893. Voilà le petit vieux malade, il fait venir sa bonne femme pour lui frotter les côtés avec du whisky camphré. Elle sort de sa sacoche un beau petit flaque de brandy. Le village a comme attrait un théâtre. Nous retrouvons les vestiges d'une population anglophone nommée Adderley. Le cimetière anglican Saint-Luc, son église a disparu. Le site d'une ancienne église presbytérienne avec son cimetière. L'église fut en service de 1871 à 1977. Elle fut démolie en 1982. Le cimetière contient plus de 50 pierres tombales. Avant d'arriver à Saint-Ferdinand, on passe à proximité du lac Saint-Joseph. Nous arrivons à Saint-Ferdinand en passant devant son principal site de villégiature, le manoir du lac William. En plus de l'hébergement, il offre la restauration, le spa et des activités nautiques. Quand le printemps est arrivé, il commence à chanter. Venez voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous là-bas. Des radis pis de la salade, des patates pis de la rhubarbe. J'ai du vrai sirop d'arabe fait avec la cassonade. Nous passons devant ce qui reste de l'hôpital Saint-Julien. Ce fut l'emplacement d'un orphelinat et d'un hôpital psychiatrique. Il eut un rôle controversé dans l'affaire des orphelins de Duplessis. Fondé en 1870, il a fermé ses portes en 2002 et fut démoli en 2012. De l'autre côté de la rue, on retrouve le cimetière de personnes ayant résidé à l'hôpital. Nous passons devant l'hôtel de ville. La communauté canadienne-française commença à s'établir en 1834, soit vers l'époque où fut construit le chemin Gosford. Quand vient le temps des bluets, il faut le watcher des près, des belles prunes puis des fraises, des gros œufs puis des framboises, d'autres jours à manger. Le secteur de la marina est entouré d'un parc qui est une aire de repos par excellence. Sur l'église de Saint-Ferdinand, la paroisse existe depuis 1858. Son nom est inspiré de son premier curé missionnaire, Ferdinand Gauvreau. L'ancien nom de Bernierville est associé au premier curé résident, Julien Melchior Bernier, qu'on retrouvera plus tard à Saint-Julien. La côte de l'église nous rappelle que nous sommes dans une vallée. En rejoignant la voie de contournement, il y a un lieu pour admirer le paysage, mais le feuillage empêche de le faire durant la belle saison. Pour le canton d'Irlande, je vais quelque peu répéter ce qui est dit dans la vidéo du chemin Craig. La municipalité fut établie en 1855. L'intersection du chemin Craig et Gosford se trouve à Maple Grove. La fonction voie de contournement du chemin Craig est terminée. Nous allons entrer dans cette portion qui fut plus un sentier d'exploration à l'origine. Maintenant, cette portion du chemin Gosford est la route 216. À gauche, en traversant la rivière Bécancour et en arrivant à l'intersection de la route Dinning, on retrouve un cimetière méthodiste dans lequel est inhumé Amos Hall.
Celui-ci, un ancien garde du corps du président américain George Washington, est venu s'établir dans les parages en 1804. Au hameau de Maple Grove, l'église anglicane Holy Trinity, bâtie en 1902, a une valeur patrimoniale. La même église en 1924. Juste à côté, en contournant le cimetière, se trouve le manoir d'Irlande, qui est l'ancien presbytère anglican. Le site offre hébergement et repas dans un beau décor. Nous arrivons à Saint-Julien. Anciennement, Saint-Julien de Wolftown, d'après le nom du canton. La colonisation a commencé vers 1840. La paroisse de Saint-Julien vient de son curé résident, Julien Melchior Bernier. Il est celui aussi qui avait inspiré le nom de Bernierville à Saint-Ferdinand. Le presbytère à droite de l'église. Une image ancienne du même bâtiment. Ce village est le deuxième à avoir la plus haute altitude au Québec. Cette localité a son festival des foins en été comme attraction. Il possède un petit sanctuaire inspiré de Notre-Dame de la Salette, aménagé en 1917. En poursuivant sur le chemin, on quitte la route 216. Le chemin Gosford devient un cul-de-sac en s'approchant de Saint-Martyr canadien. Le chemin Gosford réapparaît à Saint-Martyr canadien. Plusieurs érablières sont visibles un peu partout. Cette localité est traversée par la route 161. La municipalité fut établie en 1943. Son territoire provient du redécoupage de d'autres municipalités environnantes. L'église fut opérationnelle de 1939 à 1995. Elle fut le site du tournage du film Saint-Martyr des damnés. L'ancien presbytère est devenu un lieu d'hébergement appelé le gîte du curé, son hôtel de ville. Il en a fait une sauce pour dimanche au matin. Il en a fait une sauce pour dimanche au matin. Tous les gens de la paroisse sont venus tremper leur pain. Tu n'entends pas l'îlon là, tu n'entends pas mon latin. Plus à l'ouest, sur le rang de la montagne, on retrouve un cimetière protestant de Canadiens français. Les gens enterrés ici proviennent en bonne partie des personnes qui ont participé au schisme de Chesterville au 19e siècle. En continuant sur le chemin Gosford, on arrive au lac Nicolette. Il est un site de villégiature et est entouré de chalets. On continue sur un chemin sinueux et peu habité. Nous poursuivons notre route à Am-Sud. Am-Sud fut constitué en 1855. La paroisse porta le nom de Saint-Joseph en l'honneur d'un colon, Joseph Dion. L'église bâtie vers 1919 fut démolie en 2014. Le site porte maintenant le nom de Parc des Aînés. De l'église, il ne reste que son clocher. Son premier habitant, Isabelle Rice, est venu s'établir à Am-Sud vers 1830. Il vivra seul en ce lieu pendant 13 ans. Le village fut le chef-lieu de l'ancien comté de Wolfe.
Il y a encore quelques maisons patrimoniales dans cette localité. Le mont Ham constitue sa principale attraction touristique. Le site offre d'escalader la montagne. Il offre sur place de faire du camping, le poste d'accueil a fait un partenariat avec la nation Abénaquis. Ils font connaître leur culture. On rencontre quelques vieux bâtiments agricoles en poursuivant notre route. Nous arrivons à destination à Saint-Adolphe de Dodswell. Sur une dernière pancarte vandalisée, on retrouve la dernière mention du chemin Gosford. Son nom change ici pour le chemin de Ham. Nous rencontrons plusieurs anciens bâtiments de ferme. Du cimetière, nous apercevons cette ville. L'église de Saint-Adolphe de Dodswell, dont la paroisse existe depuis 1891. La municipalité est en place depuis 1845. Son économie dépend de plusieurs carrières environnantes. Et nous terminons cette vidéo par une vue sur le lac Adolphe. En conclusion, bien que le chemin Gosford fut un chemin de colonisation majeur à ses débuts, il devint une route secondaire. Malgré qu'une partie de son tracé passe par la route 216, les routes 112, 116, 161 et 165 desservent efficacement la région. Son importance est maintenant plus reliée à son passé.